qu'on connaît pas, je pense. D'être précis, je pense. Bref. Le loft et tout, ouais. En avril 2001, Benjamin Castaldi a pris les commandes de l'émission Love Story, devenant l'un des animateurs les plus vus de la télévision française. Le but de ce programme, s'inspirant de Big Brother, était de rassembler 11 célibataires totalement coupés du monde extérieur, les plaçant dans un loft équipé de micros et de caméras. Malgré les débats et les controverses qui ont émergé dans la presse et les médias, le programme a connu un succès fulgurant en termes d'audience. 5 millions Bien sûr. de téléspectateurs. C'est incroyable. C'est énorme. Benjamin Castaldi a été le maître... C'est le pire contenu, mais c'est trop bien. ...de cérémonie pour les 2 saisons de Love Story sur M6, puis pour les 8 premières saisons de Secret Story sur TF1. Et c'est en l'an 2016 que Benjamin rejoint l'équipe de TPMP, diffusée sur C8. En fait, moi, mon avis, c'est de dire que tu peux trouver ça horrible, mais tu peux aimer l'émission pour les candidats et pas forcément pour le dispositif. Vous voyez? Tu peux les aimer comme des êtres humains étant pris dans ce dispositif et en étant complètement fou. Et du coup, t'as ce plaisir de se dire « Oh, j'ai de l'empathie quand même pour ce Golemont. » Ouais, c'est pour ça que j'aime bien l'émission. Benjamin Castaldi rejoint l'équipe de Touche pas mon poste, il est là. J'ai choisi de vous épargner de nombreux détails car le CV de Benjamin Castaldi est particulièrement riche. D'ailleurs, anecdote, il s'est fait arnaquer, voilà, à plusieurs reprises. Si vous avez besoin d'aide dans vos démarches... Il s'est fait... Attends, quoi? Il s'est fait berner par un homme d'affaires lui conseillant d'acheter un château. La liste commence à être longue. Le 7 février, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'animateur expliquait déjà une arnaque dont il avait été victime à ses 19 ans. Il a récidivé, toujours dans les yeux devant les yeux ébahis de Cyril Hanouna, a révélé en quelques minutes qu'il avait été victime non pas d'une, mais de 2 escroqueries immobilières. Il s'est surtout épanché sur la seconde, un achat de château qui lui avait été conseillé par un homme d'affaires. Ok. J'ai acheté un château, mais il y avait une grosse mérule. C'est un gros champignon et la mérule a mangé le château. Ah ouais. Putain, mais en plus, moi, ça me fait penser à un truc. Acheter un château à 19 ans. Ouais, bonne question. Ouais, ça pose des questions. C'est qui? Comment il peut se payer un... Mais je sais pas, vous voyez ce que c'est qu'une mérule? Les gens... Non, mais en plus, faites attention à ça. Faites vraiment attention. Les mérules, c'est ça. C'est un gros champignon comme ça. Et ça s'attaque au bois. Ça s'attaque aux structures en bois. Et en fait, c'est hyper dangereux parce que quand vous avez des structures à étage... En fait, je vais vous expliquer un peu une anecdote. C'est fait arnaquer, voilà, à plusieurs... Ta gueule. Je vais expliquer un peu une anecdote. C'est qu'à un moment, avec mon frère, on cherchait un appartement. Et en fait, mon frère, il hésitait peut-être à acheter un appart. Mon frère a de la thune et tout, il s'en sort bien et tout ça. Et on avait fait une visite, et c'était un petit appartement qui payait pas de mine, et on trouvait qu'au niveau du prix, il y avait un truc bizarre, en fait. On était en mode, quand même, c'est un peu stylé. 30 mètres carrés, pour un prix bradé et tout ça. Et mon frère, il a eu une lucidité, il a dit... ah, par contre, j'ai vu que c'était une boîte de nuit désaffectée en dessous. Est-ce que c'est possible d'aller voir? Vu qu'on peut rentrer et tout ça. Et d'un coup, on voit le mec de l'immobilier se décomposer et qui est en mode oui, je peux vous montrer un peu en dessous. Et du coup, on y va. Et là, on voit sous le sol où il y a l'appart un immense champignon qui est en train de grailler tout le bois qui soutient l'appartement. Et là, on a badé. Enfin, c'est chaud. Bien vu. Bah, il a eu l'œil. Mais en fait, c'est ça qui est très dangereux avec ce genre de champignon. C'est que quand il est d'un côté du bois, vous ne le voyez pas de l'autre. Et donc, quand vous êtes dans un immeuble où il y a des étages, dites-vous que si jamais il y a un champignon qui est en train de grailler le sol sur lequel vous marchez, vous le saurez pas jusqu'à ce que le sol s'écroule. Vous voyez le problème un peu. Donc, faites attention à ça. Quand vous voyez qu'il y a des bonnes affaires comme ça, de location... ou d'acquisition de biens et que en dessous il peut y avoir un truc un peu abandonné et tout ça, vérifiez, parce que si ça tombe, c'est ça la raison, c'est qu'on va peut-être vous faire loger dans un truc qui risque de s'écrouler et on va pas vous le dire parce que théoriquement c'est dur à détecter. Il faut avoir l'intuition de se dire il faut que j'aille vérifier en dessous. L'agent immobilier allait pas le préciser, ça aurait été un vice caché, quel fils de pute. Ah bah ouais. On n'est pas passé loin de la moufette zombie, oui. C'est sûr à enlever ce genre de champi. Globalement,
Alors je m'y connais pas trop, mais en fait c'est tellement de la merde parce que c'est tellement à base de petits spores qui qui s'incrustent dans le bois et du coup en fait globalement tu peux pas à moins d'enlever toute la structure en bois sur laquelle il s'est développé, tu peux pas l'enlever et garder la structure. Faut refaire la charpente et ça coûte un bras. Oui voilà, tu peux pas, une fois que le bois est contaminé, tu peux pas soigner le bois. T'es obligé d'enlever le bois. Ou un lance-flamme. Ouais, bah limite quoi. Ou imbiber avec un produit. Je crois que ça suffit même pas. Faut tout remplacer. Il est tellement tenace ce champignon que c'est pas possible. Ouais. Reprise. Si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, n'hésitez pas. Mon attention. C'est pire que les punaises de lit, hein. S'est principalement portée sur Love Story et Secret Story, et ce pour une raison bien précise. Le vendredi 20 mai 2022, Benjamin avait mis en avant un projet particulier. Un projet qui lui offrirait l'opportunité de s'éloigner de DBMP tout en ravivant la flamme du passé. Alors, le scoop dont je voulais vous parler. Vous savez qu'on parle beaucoup de la métaverse. Ouais, absolument. La métaverse Ok. qui va être lancée sur Google, je crois. Oh, je suis trop heureuse parce que je connaissais pas du tout cette histoire-là. Oui. Figurez-vous qu'il y a un projet auquel j'ai été associé il y a très peu de temps, hier. Ah oui, c'est vraiment... Et il va y avoir un lancement de métaverse avec des candidats de télé-réalité totalement Mais quoi, ça a l'air golemont. virtuel, oui, absolument. Absolument, où chacun aura son avatar. The Secret Meta. Et voilà, c'est le logo en exclusif. Là, c'est le Secret Meta. Tout le contexte est virtuel. Les candidats parlent avec leur voix, mais sont numérisés, sont des avatars. Moi, je pourrais apparaître, par exemple, très grand. Ah, ça a l'air d'être le pire contenu. Mais en fait, ce gars, ça a l'air d'être vraiment un golemont. Genre en mode, t'es dans une petite soirée un peu bourge, ce mec est en boîte, tu vas le voir, t'es en mode, je suis investisseur, Benjamin. J'ai un plan de zinzin à te montrer. Le mec, il croit, hein. Il a l'air très con, hein. Très mince, très beau, voilà. Non mais c'est vrai. Et en fait, chacun pourrait apparaître comme il a envie d'apparaître. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un candidat qui par exemple, Daniel Moreau, pourrait être dans le programme en bimbo avec des ins comme ça, blonde. C'est très woke, hein. Après, c'est un peu un plaisir un plaisir de LGBT, ça. Âgé de 20 ans, on ne saurait pas que derrière il y a Daniel Moreau. C'est ça. Et ça va être un truc de dingue. Ça va être lancé dans quelques. Alors, je vous donnerai toutes les informations, mais j'ai d'ores et déjà dit oui pour présenter. Ah oui. Absolument. Mais oui, en plus c'est fascinant. Enfin, ça existe déjà. Ça s'appelle VRChat. Il y a des furies qui passent leur vie à se mater dans des miroirs là. C'est vraiment le pire lore. Ces gens-là sont en dépression, ils passent leur temps sur... et je sais pas, c'est trop bizarre. C'est littéralement Second Life. Non, c'est VRChat. C'est VRChat. Second Life, c'est vieux. VRChat, c'est quelque chose. Vous avez jamais vu VRChat, les gens? Vous avez jamais vu ce que c'est? C'est fascinant, VRChat. Hein. VRChat, c'est incroyable. Si, ça pue. Mais c'est vraiment, en fait, c'est la dégénérescence... Mais c'est jouissif. C'est vraiment de la dégénérescence, en fait. Des fois, en fait, VRChat, des fois, c'est comme si 4chan existait dans une dimension en 3D. Des fois, c'est vraiment ça. Parce que certes, t'as tous les gens un peu pipous qui veulent faire des trucs de furie, qui sont là entre eux, qui passent leur vie, mais t'as aussi tous les derniers des golemons qui se font des avatars racistes, des trucs comme ça. Enfin, c'est une folie, c'est incroyable après. Moi, j'aime trop. Il y a des youtubeurs VRChat trop drôles. Oui, c'est drôle. Mais moi, à une époque, j'ai découvert VRChat à l'époque des Uganda Knuckles. Avec Show Me the Way et tout ça, là. J'ai découvert ça. Mais c'est justement, c'est à l'époque. Moi, de temps en temps, je vous ai raid chez Mr. Wobbles. Mais c'est parce qu'à une époque, il avait fait ce contenu. Et c'était l'un des contenus les plus drôles, hein. C'était vraiment l'un des contenus les plus drôles où en fait, c'était il y a 6 ans, hein, c'était l'époque où je le regardais, où en fait à l'époque sur VRChat, il y a plein de gens qui utilisaient jamais le jeu, qui prenaient un skin de Knuckles et ils faisaient des raids à dizaines sur des serveurs et ils gueulaient, ils allaient harceler les gens, c'était quelque chose de fascinant quoi. Et lui il faisait ça et il faisait de la musique. It is time to show them the way of the wobbles. Et c'était terrifiant parce qu'il y avait un fond raciste bizarre à ce truc-là. Enfin bref, c'était quelque chose. Hein.
Et vraiment, VRChat, c'est ça. Si vous connaissez pas, c'est ça. C'est de la 3D. Les gens ont des avatars. Et c'est vraiment Golemont. Et après, il y a un truc un peu touchant parce que c'est vraiment un truc où des fois, tu rencontres des gens qui habitent à l'autre bout de chez toi et ils ont un avatar de machin. C'est assez précis. Tu te dis, ah, lui, c'est un egg qui a un avatar de meuf. Et du coup, il parle pas. Et puis là, tu passes 20 minutes avec lui et d'un coup, il se met à te parler un peu. Et d'un coup, tu te fais un ami et pourtant, il habite à l'autre bout du monde. Enfin, c'est spécial, VRChat. Moi, je trouve que c'est la dégénérescence du monde et en même temps, c'est incroyable. J'aime trop. Harcèlement, raciste, vraiment le kiff de Moufette. Mais non, mais en fait, les gens, c'est juste, c'est une culture JVC, 4chan et tout ça, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, tu concèdes au fait que ça soit débile. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est le bouillon d'Internet, quoi. Je sais pas comment expliquer. Qui vous a demandé de présenter? Donc c'est sur C8. Je ne peux pas en parler plus. Donc c'est sur C8. Non, c'est de la métaverse, c'est du numérique, c'est du virtuel absolu. Ça n'a rien à... C'est un jeu vidéo. Comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Comment ça, un jeu vidéo? Il y a un gros groupe derrière tout ça. Il y a un petit peu, un gros. Oui, il y a un petit peu d'oseille. Oui, bah oui, toujours. Vous savez. Sinon vous y seriez pas allé? Alors pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je tente l'expérience. Et après, je prends l'oseille. Voilà. Tu dois te faire call out par le radier là. Le projet me semble intéressant, novateur même. Mais... Non, ça a l'air Golemont un peu. En même temps, ça pourrait être drôle. Mais le truc, tu le vois une fois et t'as pas envie de le voir deux fois. Le truc du métaverse télé-réalité, là. Je pense que tu le vois une fois pour voir le concept et après, je sais pas. Il me faudrait un peu plus de détails. En même temps, c'est déjà ce que fait... Moi, je suis désolé, c'est déjà ce que font Amine avec le GTA RP et tout ça. Au final, c'est ça. Hein. Le truc Koh-Lanta RP, c'est un peu ça. Les amis, je vous parle d'une dinguerie, première télé-réalité dans la métaverse. Ça va s'appeler Secret Meta. Wow. Vous savez quoi? Il n'y a rien qui sera censuré. Bah, en même temps, c'est des pixels. C'est exceptionnel, c'est une première. Rien ne sera censuré, ça me fascine. Vous allez juste avoir des avatars Second Life. La première fois en France, les bébés, ça va être unique. Clairement, tout choisi. Et pas que. Vous allez pouvoir participer à l'émission. Les plus gros candidats que vous avez connus avec Benjamin Castaldi pour présenter le jeu. Donc... Eh bien, en direct, non censuré, vous pouvez participer et c'est très simple. En fait, ça me fascine parce que ils essayent de te vendre un truc où globalement ça va être des Golemont sur un serveur avec des problèmes techniques. Ça pourrait être le pire contenu, quoi. Ça fonctionne pas du tout. Cliquez sur le lien Insta. Et je me transporte dans un monde qui a été créé. Vous swipez, vous achetez un NFT les fratés. Pour moi aussi. Un NFT. C'est dingue. On va pas se mentir, c'est dingue, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Derrière, il y a une grosse prod. C'est ouf. En fait, c'est plus que tout. Wow, j'ai jamais eu autant de frissons. Non mais c'est pas mal, hein. Maintenant pour la prochaine canicule, Oui, ça va être un vieux serveur Minecraft. Ils vont refaire l'époque de Hypierre avec le palais des sables, là, je sais plus quoi, là. Je sais quoi regarder, hein. Super, hein. Donc, nous y sommes. Oh la vache. Je vais pas tout lire. Vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu d'ambiance ici. Pendant 20 jours, les plus grandes stars de la télé-réalité française se disputeront 200 000 € dans une villa virtuelle du métavers. Putain, c'est éclaté 200 000. Ça. Avec des règles de compétition innovantes guidées par les détenteurs de cartes NFT The Secret Meta. Avec aucune censure. Ce sera la plus grande émission de télé-réalité de tous les temps. Dans le métaverse. Ça sent l'escroquerie. Hein, on va pas se le cacher. Oh, faut pas dire ça. Attends, il y a un truc avec Pécresse qui parle du métaverse. J'ai jamais vu. Attendez, j'ai envie de voir ce contenu. Parce que Pécresse qui a parlé du métaverse, ça me... Allez, voyons voir à quoi ça ressemble. C'est super, c'est bien. Campagne 2022, elle en parlait, ah bon? C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec l'un des 50 000 NFT, il me serait possible d'avoir un rendement mensuel de 8% des revenus de l'émission. Et tout cela grâce à une crypto-monnaie du nom de The Secret Coin. J'ai vérifié. Et je l'ai trouvé plutôt facilement. Cette crypto-monnaie existe. Ah, la crypto-monnaie, hein. Bien. Ça fait un premier point positif. Vous pouvez être soulagé.
Mais elle n'est en aucun cas liée à The Secret Meta. Cette crypto est associée à un autre projet qui n'a absolument rien à voir. Vous pouvez être l'inverse de soulagé, mais aussi d'avoir un accès exclusif à des soirées et événements VIP, réels et virtuels, avec mes personnalités de la télé-réalité préférées. Oh, mais j'ai hâte! Et d'être peut-être aussi décisionnaire en faisant partie de la production, et éventuellement de passer une journée dans la villa. Donc admettons, si je gagne, je dois en plus acheter un casque de réalité virtuelle? Eh ben, ça fait quand même beaucoup d'argent à dépenser pour passer une journée avec des connards. Présumés. Je sais pas pourquoi, mais ce projet me laisse une odeur nauséabonde dans le nez. Vous savez, c'est une odeur d'arnaque. Les mentions légales n'existent pas, donc impossible de savoir qui est derrière ce projet. Sérieux, qui serait prêt à donner 99 € à des inconnus sans avoir de possibilité de recours? Les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente sont, quant à elles, parties en vacances. Oh, le soleil me bronze la peau. Et je ne sais pas comment sont utilisées les données que je laisse sur le site. Site qui est par ailleurs dégueulasse. Il n'y a rien de professionnel. Par exemple... Oui, j'avoue que putain... j'ai une petite inquiétude. Mais c'est quoi ce design? Site qui est par ailleurs dégueulasse. Oui, tout est laid. Il y a rien de Mais regardez, ne serait-ce que l'insert, le putain d'insert. On dirait qu'il y a, je sais pas, il y a un graphiste, il s'est pas fait chier, il a même pas fait un carré, il a fait des coups de brush comme ça, vite fait. Professionnel. Par exemple, j'ai une petite inquiétude au niveau des droits. Ils ont l'autorisation de vendre cette merde. Putain de collier de la maison Stark. Avec le logo des Stark. Il y a un gros groupe derrière. Puis quel intérêt de mettre un putain de collier à une caméra, quoi? Je comprends ça. pas. Il y a un petit peu, un gros groupe. Oui, il y a un petit peu d'oseille. Oui, bah oui, toujours. Hein, vous savez. S'il y a un gros groupe, cela m'étonnerait que cela soit C8. Vous avez envie de voir la portée? Ah, c'est déjà bien parti, ça me fait rire. Qu'a eu ce projet? Un projet mis en avant sur TPMP par Benjamin Castaldi, mais aussi par 16 autres candidats de télé-réalité qui comptabilisent plus de 41 millions d'abonnés. Attention, c'est très impressionnant. Sur Instagram, une communauté d'à peine 3300 followers. Ouah, c'est dire l'engagement. Hein. 41 millions de personnes, ça finit avec 3000 followers. Hein. J'ai plus de followers que... La plupart sont des bots. 15 posts sur Instagram avec quasiment aucune interaction. Les seules publications qui ont vraiment attiré mon attention... Ouah, et puis à chaque fois, c'est des putains de caméras de merde. Ah, mais oui, mais en fait, je suis trop bête. C'est parce que c'était l'époque des NFT. Du coup, ils voulaient faire comme les putains de singes, là. Mais sauf qu'ils faisaient ça avec des caméras. Waouh. Instagram avec... Heureusement que c'est fini, ce truc-là, c'est tellement explosé. Quasiment aucune... Regardez, attendez, j'ai envie de les voir une par une. Interaction. Ça, c'est quoi? C'est une caméra avec une couronne, un collier manga et un truc de jeu vidéo avec des pixels et... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Les seuls publics... Ça, c'est une couronne en mode un roi avec des petits bras. Qu'est-ce que c'est? Le design n'a aucun sens. Avec, oui, bon, à la limite, ce design-là est mieux. Qui ont vraiment attiré. Et là, c'est une sorcière avec un collier chien. Mon attention sont celles-ci. Un like de monsieur Ethan Teboul, un jeune entrepreneur spécialisé dans le marketing digital, ainsi que Meta. Intéressant. Tout en évoluant entre Paris et Marseille. Ce dernier semble être connecté avec plusieurs personnalités de la télé-réalité, les Marseillais. On peut également repérer la présence de son père, monsieur Stéphane Teboul, époux de madame Magali Berda. Cela soulève la question de leur connaissance du projet. Mais ça ne me surprend pas, puisque la femme de monsieur Stéphane Teboul, madame Berda, était présente sur le plateau à ce moment-là. Petite anecdote, le père et le fils Teboul connaissent très bien Kev Adams. Ce dernier ainsi que d'autres influenceurs... Ah oui, Kev Adams qui avait fait son truc de con avec le nounours, là. ont mis en avant un projet NFT, du nom de Blush. 19 victimes ont... C'est qui? Attends, c'est qui? Gims, Daju, Kevayam, Ryan Bensetti, Eric Judor, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Eric Judor, en fait? Gérard Darmon, Audrey Lamy, Camille Lelouch, youtubeur Lodovic et streamer Dogby. Eric Judor? Mais le pauvre, hein, heureusement que Squeezie les a invités dans un truc. Hein. Les pauvres, ils ont besoin de faire des trucs de NFT pour s'en sortir. Ça les a rendus fous. Mais oui, Eric Judor, qu'est-ce que tu fais là? D'autres influenceurs ont mis en avant un... Gérard Darmon aussi, mais oui, Gérard Darmon. Qu'est-ce que tu fais là aussi? Qu'est-ce que tu fais là, Gérard Darmon? C'est pas ta génération, tout ça. Quoi?
Projet NFT, du nom de Plush. 19 victimes ont récemment porté plainte. Et les 770 Mais particuliers comment ces gens-là se sont retrouvés dans un resto un jour pour parler de ça? C'est ça que je me demande. qui ont investi pour au total plus d'1 million d'euros, eh bien se sont retrouvés le bec dans l'eau. 19 d'entre eux ont donc déposé plainte hier auprès du tribunal de Marseille pour abus de confiance, pratique commerciale trompeuse. Et... Oui, en gros, pour vous expliquer le truc, je crois, c'était un film qui se voulait être un film incroyable en mode Pixar. Et en fait, le capital économique pour produire le film allait être basé sur le fait d'acheter des NFT à partir des peluches et que les NFT allaient monter en valeur avec le succès du film. Le film n'est jamais sorti. Et les gens ont acheté plein de peluches NFT, et voilà. Et du coup, ils ont vendu ça sur des stories Insta et tout ça. Voilà, c'était ça. Recel, Maître Maleotti et leur avocate. De plus, il est intéressant de noter que certains des influenceurs qui ont soutenu ce projet ont des liens avec Shona Evans. L'agence créée par Madame Magali Berda et gérée par Monsieur Stéphane Teboul. Ouah, attends, Shona Evans. Ouah, c'est incroyable de voir des cartes comme ça. Hein. Que des trucs que je connais pas, pardon. Atlético, Marseille, Sympathico, HM Park, Lala, Secret Marketing, Elegancy Shop, Sichen Patrimoine. Il y a tellement de trucs. Une très belle famille. Mais vu la piètre qualité de ce projet... Booba avait raison. Ah bah, s'il y a bien un truc sur lequel il avait raison récemment, c'est ça. Hein. Des fois, ça pardonne un peu le reste. Et encore. C'est un vieux con, Booba. Ils auraient peut-être dû conseiller à leurs influenceurs de ne pas le mettre en avant. C'est aussi ça le rôle d'un agent d'influenceur. Shona Evans a une réputation nauséabonde et cette affaire ne va certainement pas contribuer à aérer la pièce. Mais j'ai quand même une lueur d'espoir. Monsieur Castaldi ne compromettra jamais sa réputation avec ce projet, risquant d'être affiché comme son fils Simon Castaldi par la DGCCRF. Je comprends pas ce qu'on me reproche. Simon, comment... c'est lui son fils? Castaldi par la DGCCRF. Waouh, le skin. Je comprends pas ce qu'on me reproche. Il ressemble pas tant que ça à son père, hein. C'est vraiment, lui aussi, c'est un candidat de télé-réalité, quoi. Simon, comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors c'est une tête d'andouille qui valent cher alors que la boîte coûte pas cher. C'est pas un drame comparé à d'autres personnes que j'ai pas citées qui ont fait des vraies arnaques, des vrais vols. J'ai volé personne. Des choses qui ne vont pas ruiner les gens. La vraie bataille contre les influ-voleurs, comme on dit, elle est pas... Attends, c'est quoi? C'est code promo d'influenceur qui dit une valeur de 500 à 600 euros dans la box pour au final avoir un bracelet en toc, un foulard de chinois. Le mec qui dit pardon pour l'expression, un foulard de chinois. Un bracelet connecté de Wish. Elle est pas chez moi. C'est très simple en fait. La technique de Bandbox, c'est qu'ils vont racheter. En gros, c'est ça. C'est une boîte avec du dropshipping et t'achètes des trucs qui sont censés valoir cher et te mettre de la merde, quoi. En fait, directement à l'usine, c'est-à-dire que parfois il y a des usines qui vendent, qui jettent leur stock. C'est qui votre agence? C'était Magali Berda? Bien sûr, Magali Berda. Qui d'autre que Magali Berda? Si c'est juste une personne, ok, méfiance. Il est touchant. Mais là, nous avons 16 influenceurs et un présentateur de renom sur TPMP. Une chaîne qui touche très souvent le million de téléspectateurs. Ça serait quand même pas de bol pour TPMP, hein. Ils ont pas du tout l'habitude des polémiques. Vous vous en doutez, si... Quoi? TPMP, hein. Ils ont pas du tout l'habitude des polémiques. Qu'est-ce que c'est? Cyril Hanouna qui souffle dans le cul d'un chien? Pardon? Quoi? On est au fond du fun, hein. Moi j'ai besoin de voir ça. Un anus de vierge. Bon écoutez, je sais que c'est un stream très sérieux, on parle politique ici, mais là, excusez-moi, j'ai besoin de voir Cyril Hanouna qui fait ça dans le cul d'un chien. Pourquoi il y a Zioclo? Cimetière Zioclodien, mais qu'est-ce que c'est que ce lore de merde? Qu'est-ce que c'est que ce lore de merde avec Zioclo? Pourquoi il y a Zioclo? Elle existe pas la vidéo? Salut à toute la Zioclodie. Elle est là, attends. Waouh. Heureusement que je l'ai vu avec cet effet là parce que bon.
Vous vous en doutez, si j'en parle, eh bien c'est... C'était dans le complément d'enquête? Ah ouais? Je l'ai pas vu. Vu qu'il a l'air nul là. N'est pas aussi beau. J'ai retrouvé une des victimes de ce projet NFT, et j'ai pu avoir son témoignage. J'ai connu ce projet comme beaucoup de Français, c'était... Qu'est-ce que c'est que ça, la Zioclodie? C'est un sous-continent d'internet étrange. Sur TPMP, présenté par Benjamin Castaldi. Et de base, je suis un gros fan de télé-réalité. J'étais là pour le premier Love Story, justement. On regardait ça avec ma famille. Donc j'ai acheté un NFT à 99 €, donc c'est quand même un certain prix. Le problème, c'est que j'ai rien reçu. Même pas de mail, pas de confirmation de commande, rien du tout, que dalle. Et ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai acheté le NFT avec une carte bancaire. Alors que normalement, ça s'achète en crypto-monnaie, quoi. Oui. Ça sert à avoir une bonne traçabilité. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que la collection n'existait pas. Je l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris contact avec eux par mail. J'ai pas eu de réponse et le numéro de téléphone présent sur le site envoie sur une messagerie. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Les gens qui regardent cette vidéo vont dire que je suis... En fait, c'est chaud qu'au bout d'un moment, genre TPMP existe et cette émission fait ça, quoi. Met en valeur des trucs qui sont juste du vol. Genre, c'est même pas un truc, c'est même pas une douille, tu reçois une boîte avec un foulard chinois. Non, c'est vraiment si tu ne reçois rien. Même pas un mail de confirmation, quoi. C'est du vol, littéralement. C'est même pas de l'arnaque, c'est du vol. Moi, que je suis un vrai pigeon. Comment c'est possible de croire ce genre de personnes? On a l'habitude, hein, voilà, de voir des arnaques avec la télé-réalité. Mais ça me permet de faire une vidéo cool. Où cette fois-ci, je suis victime d'escroquerie. Quoi? Je pense m'être fait arnaquer par Benjamin Castaldi et 16 influenceurs de la télé-réalité. Le 11 décembre 2023, j'ai acquis un NFT et The Secret. Ouais, mais ce gars-là, il était dans tout avant tout le monde. Hein. En fait, il est fascinant le radier parce que ça sent que le gars était dans tous les trucs avant tout le monde. Genre, il flaire le moindre truc. Il y va, il achète son NFT et après, il te fait une vidéo 3 ans, 4 ans après pour t'en parler, quoi. Mais non, là, c'était en 2023, en vrai. Donc, c'était il y a 1 an. Mais ouais, il est fascinant. Hein. Méta. Par mesure de sécurité, il fait le taf, hein. J'ai effectué cet achat non pas avec ma carte bleue, mais avec une carte prépayée. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu mon NFT. Une question de temps, faut être patient. C'est bien dommage. Regardez-moi ces beautés. Quelle dinguerie. Oh, le skin Timo. Et ce qui est terrible, c'est... Ah, c'est quoi Ça n'a aucun sens. En plus, les skins, ils n'ont pas de sens entre eux. Genre là, en fait, moi, je sens la baise rien qu'au niveau du design. Genre, quand tu mets une espèce de truc Sailor Moon avec... Ou alors Sailor Moon, ou alors, je sais pas, le croissant islamique, ça peut être beaucoup de choses. Avec une espèce de chapeau anglais et l'œil de Sauron, ça n'a pas de sens. Oui, c'est Camoulox, quoi. C'est que nous n'avons même pas le nom de l'artiste. Encore un anonyme qui se passera de la postérité. Merci frérot pour ta réalisation. Messagerie Finacom Mobile, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour, je vous appelle car j'ai acheté un NFT le 11 décembre 2023 et que je n'ai toujours pas reçu ma commande. Je m'appelle Eric et mon travail consiste à obtenir des informations. Je possède des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous me... Ouais, qu'il peut s'en vanter quand même. Donnez mon NFT maintenant, j'oublie tout. Ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous gardez mon NFT, je vous chercherai. Je vous trouverai. Ah oui, la ref à Tekken. Et je ne dirai pas la suite. J'avais pas capté la ref à Tekken, pardon. Peur d'être démonétisé. Bonne journée. J'y crois pas. Mais il me reste une dernière chance. C'est de prendre contact avec eux sur Discord. Il risque d'y avoir beaucoup de personnes sur le serveur. J'espère ne pas trop recevoir de spam. Nous y voilà. Wow. Donc, wow. Mais kiss. Attends, c'est quoi? Les gens, ils disent quoi? Salut tout le monde, j'aimerais savoir si des gens ont acheté plusieurs NFT. Moi, j'ai acheté, et plus de news, c'est une banane. C'est une banane, l'expression, quoi. Il y en a vraiment qui ont cru, faut vraiment être naïf. Bonsoir, il y a des personnes qui ont acheté. Appelez Booba, MDR. Bah si, 44 personnes sur ce serveur. Quoi? Et le dernier message d'un des membres de l'équipe date du 23 août 2022. Et aucun influenceur n'est présent. Ah, et je constate que quelques personnes se plaignent de ne pas recevoir de nouvelles.
notamment celles ayant effectué un achat. C'est le dîner de cons, ce Discord. Extrêmement serein, ça se voit d'ailleurs. Le projet The Secret Meta est complètement mort. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est encore possible d'acheter sur le site? Me dites donc, est-ce que Benjamin Castaldi et toute sa team auraient fait un véritable hold-up? Tu vas me rendre mes sous? C'est quoi ce scam? Mais je gueule pas, si je gueule là. The Secret Meta propose 50 000 NFT au prix de 99 € chacun. Ainsi, ouais, combien ils en ont vendu en vrai? Le projet aurait dû générer, uniquement avec les ventes, un total de 4 950 000 €. Cependant, un utilisateur présent sur le serveur du projet affirme que les NFT étaient vendus à 285,44 $, soit environ 280 €. En se basant sur ce commentaire, les fondateurs du projet auraient prévu de réaliser un profit de 14 272 000 $. Il y a un petit peu d'oseille, oui, toujours, hein, vous savez. Je vais vous raconter une bonne Tout ça pour de la coke, hein. Blague. Les fondateurs voulaient donner 200 000 € à une association caritative, soit 1,4% de la rentabilité c'est bien ça. Du projet. C'est risible et c'est juste pour se donner une bonne image. J'étais pas fort pour voler les gens, moi. Pourquoi le prix du NFT est passé de 280 € à 99 €? Pourquoi une réduction aussi drastique? Eh bien, ma théorie est qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas réaliser un grand nombre de ventes à 280 €. Oui. En fixant le prix des NFT à 99 €, ils espéraient augmenter leurs chances de réaliser davantage de ventes. C'est regrettable pour ceux qui ont investi 280 €. Ils ont perdu de l'argent. De mon côté, j'ai perdu 99 €. Mais cela m'a permis d'avoir une information fort intéressante, qui est mon numéro de commande. 1190. Ah. Ça. Ils auraient donc réussi à se faire un petit bénéfice de 414 810 €. Je tente l'expérience et après je prends le jeu. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une... Ça veut rien dire. Non, en l'occurrence, ça veut dire quelque chose. Section... C'est faussé. Ah, ça peut être faussé, mais... Ça commence pas à 0. Ouais, mais on sait pas. Attendez, je vais chercher de l'eau. Oui, parce que après, c'est vrai que... Il en parle après, oui. Après, il y a un monde où leur strat, c'est de faire genre qu'ils font beaucoup de commandes pour justement rassurer les gens qui achètent. En mode, regardez, c'est quand même la 4000e commande, quoi. La déduction en mode, bon, t'es pas fait baiser, il y a 4000 personnes, quand même, c'est pas rien. Alerte sur Discord. Et vous me connaissez, moi je voulais prévenir les gens. Mais je suis sûr qu'il va trouver les chiffres de vente, il est trop fort. Malheureusement, le channel était verrouillé. Donc impossible pour moi de leur dire que ce projet est une arnaque, présumée. Grâce à un des membres du Discord, j'ai quand même réussi à obtenir la liste des transactions effectuées. Le constat est effrayant. Il y a en tout 29 possesseurs de NFT, achetés avec de la crypto-monnaie, dont un acheteur qui posséderait un total de 10 NFT The Secret Meta. Lui, je peux vous dire qu'il y croyait au projet. Mais attendez, la liste indique 29 acheteurs, alors que mon bon de commande affiche le numéro 4000. Ouais, mais donnez-moi son téléphone à ce gars, c'est le roi des pigeons. Il veut pas passer sur mon stream là, offrir des subs contre... on le ramène ici, on lui dit ouais, on va faire une émission où tu pourras venir sur la chaîne, tu seras invité. Il va lâcher 100 subs là. 190. Est-ce que ça signifie qu'ils auraient réalisé 29 ventes via des crypto-monnaies et 4161 par des cartes bleues? Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible de faire autant de ventes, de ne pas donner les NFT et de ne voir aucune plainte sur les réseaux sociaux. Sérieux, j'ai fouillé le net de fond en comble. Aucun forum, aucun site, aucun réseau social, personne n'en parle. Ouais, ils ont juste vu c'est vraiment des victimes, leur argent a disparu, ils en ont parlé nulle part. Plus de 4000 ventes, personne n'en parle. Bon, si, sauf sur le serveur Discord. Mais là, ça se compte sur les doigts d'une main. Mon hypothèse est que le projet n'a pas du tout fonctionné, et que ce numéro de commande est faux. Oui, donc voilà. Ça peut arriver. Hein. Ça reviendra à mentir délibérément aux acheteurs, ce qui est illégal. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Le numéro de commande indique aux acheteurs que le projet est viable et qu'il y a un nombre, qu'il y a de nombreux investisseurs, alors que ce n'est pas le cas. Oui, donc du coup, oui, ça fait sens. Et en même temps pas très sympa. Attention, je le répète, c'est une hypothèse, hein, je ne doute pas de leur innocence. Jamais Benjamin Castaldi et les 16 autres influenceurs pourraient s'associer à des escrocs. Non, vraiment. Tout est clean. Bon, c'est bien de parler de tout ça, mais finalement... Qui est derrière ce projet? Ok, je n'en sais rien.
Non mais vraiment, je n'en sais rien. Je sais juste que un acheteur a réussi à appeler le numéro sur le site. Ce dernier m'a dit que son interlocutrice était une femme en provenance de Marseille. Quel est le lien entre cette dame et tous ces influenceurs? Greg Yega, Julien Bert, Julien Tanti, Kevin Gage, Manon Tanti, Maëva Genam, Nicolas Lozina, Thibaut Garcia, Anthony Paghini, Maïsan Agnoul, Laura Lempicka, Carla Moreau, Mila Jasmine, Adixia, Cynthia Macoul, C'était pas Mila Jasmine, non. Roi Meraska. Ils ont tous participé à une émission appelée Les Marseillais. Sauf Marois Meraska. Putain, du coup, c'est durant les Marseillais qu'il y a eu tous des bises qui se sont faits avec Berda et tout ça, non? C'est là qu'il y a eu la rencontre un peu. Nous avons vu la première fois dans la saison 9 de Les Princes et les Princesses de l'amour. J'ai fait des tresses à Dylan. À quand les Marseillais en prison? Sérieux? Ça serait un programme divertissant? Une chose dont je suis sûr, c'est que cette arnaque est française. Et que Benjamin Castaldi sait qui est derrière. Pareil pour Kevin Gage, qui était déjà annoncé en tant que participant. Et notre brave Julien, qui dit avoir signé un contrat. C'est que j'ai signé le contrat, je suis obligé d'accepter. Je suis mort. Je suis pas en vie. Oh, bah alors le fraté, on regrette? Les problèmes. Je pense que tous les autres candidats savent aussi qui est derrière, sauf s'ils sont du genre à faire de la publicité gratuite. Mais j'en doute. Ah, j'ai peut-être une autre piste. J'ai acheté le NFT avec une carte dématérialisée, et ce pour plusieurs raisons, afin de protéger mes informations et de vérifier s'il y allait avoir d'autres tentatives de prélèvement. Et s'il y a un prélèvement, cela implique un compte bancaire, et donc une identité associée. Et ils ont essayé? Ouah, ça veut dire qu'en plus de ça, ils vont essayer de te racketter de l'argent Je vais faire un petit coup de fil à Mastercard. Et c'était tellement long. J'ai déjà perdu 99 € à cause de ce projet de merde, et maintenant je suis en train de perdre 5 centimes à la minute. Oh super. Ah bah je la vis super bien cette vidéo. Je suis en train de perdre du temps et de l'argent. Eh mais, attends... Vous savez, j'adore voir le temps que je perds grâce à ma montre Allscared. Beaucoup... Oh non, te faire enculer. Financer mon avocat. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Pendant cette page de pub, j'ai expliqué toute la situation au gars de Mastercard. Et voici ce qu'il m'a répondu. Y a vraiment pas plus d'informations que ça? C'est... Non, il n'y a pas que ça. Il y a juste la date d'achat, le nom de l'établissement, la valeur et le nom de l'établissement. Et on a même une référence de la commande. Ça, on l'a, je peux vous la donner au cas où vous trouvez le site pour que vous puissiez voir avec. C'est des cosmétiques, shop au store. Ok. Le store, c'est un magasin. Non, jure. Cosmétique, et j'ai la référence, bien sûr. Vous dites que c'est en rapport avec la cosmétique? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est des cosmétiques store, c'est-à-dire magasin. Excusez-moi, je veux vraiment bien... Wow, c'est vraiment une légende, ce gars. Le prélèvement n'a pas été sur un site de cosmétiques. C'est des cosmétiques store, vraiment. Ah d'accord. Voilà, c'est déclaré. Attends, le truc s'appelle Cosmetic Shop Store? C'est débile. Comme entreprise de cosmétiques. C'est vrai ou non? Non, c'est faux. Normalement, c'est pas censé être ça. Ouais. Donc l'entreprise qui a pris ma thune se cache derrière une enseigne de cosmétiques. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi le rapport avec les NFT? Non, parce que je suis désolé, mais là, quand je regarde l'image, y a rien de cosmétique. C'est dégueulasse. Ne me dites pas qu'ils ont utilisé une de leurs sociétés pour encaisser l'argent. Ça serait complètement débile. Aïe. Là, à ce stade, je peux pas vous en dire plus. Non. Il faut que... Oui, bon, bah classique, quoi. Classique arnaque, quoi. Mais c'est le fait que ça se déroule sur TPMP qui est fascinant, quoi. Il faut que je fasse un autre appel. Ah, papy droit. Allô? Une fois, justement, il était passé chez Zioclo, j'étais monté, je lui ai posé une question, j'étais heureuse. Brady à l'appareil. Non, salut Radi, tu vas bien? Ouais, je dérange pas? Non, pas du tout, je suis en train de travailler, t'inquiète pas. Hein. J'ai quelques minutes à te consacrer. Dis-moi, j'avais quelques petites questions pour toi, tu sais, c'est concernant le projet NFT là dont je t'avais parlé. Et du coup, je me demandais, bon, je savais que c'était une connerie, hein, ce projet NFT, mais le fait que ce soit une douille, et que je le savais, est-ce que ça annule mon droit à la plainte? Alors non, ce que tu fais, c'est pas une façon illégale de recueillir les preuves. Merci Ota, merci, salut.
preuve des agissements des promoteurs de ce projet, au contraire. Hein. Le fait que tu saches que c'est bidon ne retire absolument rien à ton droit de déposer plainte ensuite. C'est d'ailleurs un principe assez général en droit, et puis dire le contraire, bah, ça remettra en cause le droit à l'accès à la justice, hein, qui est un principe quand même assez général dans nos démocraties modernes. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ouais, bah du coup, admettons, si je constitue un dossier, je porte plainte... Que la justice arrive à déterminer qui se trouve derrière le site. J'aimerais savoir... Ce qui pourrait risquer, tu vois, finalement, ces gens-là derrière. Alors, j'ai pas tous les détails de l'affaire, évidemment, alors c'est pourquoi j'hésite un petit peu sur la qualification juridique précise à utiliser pour poursuivre les promoteurs de ton NFT. Ouais, sur Marine-Thérèse des Batignolles, c'est incroyable. Mais soit il s'agit d'une escroquerie, soit il s'agit d'un abus de confiance. Hein. La différence entre les deux, c'est un peu technique. Hein. Quand c'est l'abus de confiance, l'auteur de l'infraction a réellement un droit sur le bien concerné, en l'espèce le NFT qu'il a essayé de te fourguer, alors que dans l'escroquerie, l'auteur de l'infraction fait juste croire qu'il a le droit de vendre, par exemple, la chose en question, alors qu'il ne l'a pas. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une infraction pénale et les auteurs encourent exactement la même peine, à savoir 5 ans de séchoir et 375 000 € d'amende. Alors j'ai une autre question, c'est quand tu as Benjamin Castaldi, donc, qui met en avance The Secret Meta sur C8 à TPMP, on voit que la présentation est préparée, vu qu'il y a le logo qui s'affiche derrière lui, etc., tu vois. Qu'est-ce qui risque C8, TPMP? Est-ce qu'ils ont une certaine responsabilité là-dedans? Là, je suis un petit peu à la limite de ma compétence de théoricien du droit. Je suis enseignant-chercheur, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Ce que je peux te dire, hein, sous réserve d'une analyse pratique, hein, c'est que le fait de te vendre un truc, en l'espèce un NFT, que tu ne le reçoives pas, puis ensuite que les vendeurs disparaissent dans la... Oui, mais après, il peut être dédouané, parce que dans sa présentation, il parle pas des NFT, il parle du projet. Donc il peut être dédouané en mode, lui il a vendu le projet, mais il n'a pas forcément vendu les NFT. Nature, il y a du pénal derrière. Maintenant, il va falloir te faire accompagner par des professionnels du droit, par un avocat, une avocate, qui va monter juridiquement le dossier avant de le présenter à la justice. Comme ça, ça va faire gagner du temps au procureur de la République, au juge d'instruction, qui sera plus tenté de poursuivre si on lui a ainsi, en quelque sorte, mâché le travail, que si le magistrat ou la magistrate avait dû aller directement à la pêche aux informations pour savoir s'il y avait lieu de poursuivre ou pas. Bref, pour éviter que, par exemple, le procureur soit tenté de classer ta plainte sans suite, simplement parce qu'il est soumis à une politique du chiffre, puis que c'est forcément le genre d'affaire un petit peu obscur qui prend fatalement plus de temps qu'un vol ou des coups et blessures. Voilà le radis, salut. C'est bien la première fois que j'ai le statut. Putain, mais c'est fascinant quand même comment tu peux faire de la thune avec les NFT, par contre ça me fascine. Hein. Genre tu fais vraiment un croisement de Golemont et tu le vends quoi. Tu fais un truc, un chapeau qui n'a aucun sens et tout. Plus de victimes, d'escroquerie, hein. Et c'est cool parce que ça me permet de vous faire un retour d'expérience quant à ma position. Et je peux vous dire que ma position... Merci Alcoolo Cringe. ...est très inconfortable. Dans l'espoir d'obtenir de l'aide, j'ai contacté plusieurs influenceurs, dont Benjamin Castaldi, sur X, anciennement Twitter, pour leur faire part de mes mésaventures. Et malgré les milliers de notifications, aucune réponse ne m'a été fournie. Pourtant, certains étaient actifs, comme Benjamin Castaldi et Maëva Guénam. Ils ne pouvaient pas éviter le sujet. Impossible. Ils ont donc sournoisement fait exprès de ne pas me voir et de ne pas me répondre. Oui. J'ai également contacté tous les influenceurs par mail. Je n'ai eu aucune réponse. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, une réponse de Mila Jasmine. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais en y réfléchissant, c'est pas si étonnant que ça. Depuis quelques semaines, Mila... En guerre contre la youtubeuse essayée de Roxane, elle pose plainte. Jasmine est très active pour ce qui est de redorer son blason et de faire entendre sa voix. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Enfin, je l'espère. Bonjour, que vous est-il arrivé? Pour ma part, je ne fais pas partie de ce projet, je n'ai pas de part dedans. Je suis une influenceuse qui promeut une marque, un site ou un projet quand on fait appel à moi. En quoi considérez-vous que c'est une arnaque? Les placements dans la finance, par exemple, ne sont jamais garantis à 100%. Sinon... Raison. Non, tout le monde investirait et deviendrait riche. C'est comme les paris sportifs, il n'y a aucune garantie de gagner. Ce sont des conseils, des analyses, et on croise les doigts pour que ça marche. Mais personne ne connaît à l'avance le résultat. Certains gagnent et d'autres perdent.
Ouah, c'est horrible, mais elle a raison. J'aimerais mieux comprendre ce qu'il vous arrive pour savoir si je suis en mesure de vous aider ou non, pour évaluer s'il s'agit d'une arnaque ou non. Renvoyez-moi le site ainsi que leurs conditions générales. Dans le cas contraire, je ne pourrai rien faire pour vous, car il n'y a pas de garantie à 100% dans n'importe quel investissement. Ça n'existe pas, et c'est la même loi partout. En fait, la réponse Girlboss me convainc. C'est très cynique, hein. Parce qu'elle est en train de dire, bah oui, c'est un peu de la baise, mais le monde est baisé, quoi. J'ai envie de dire, bah ok. En revanche, si vous avez découvert autre chose, je vous écoute et je serai prête à vous rejoindre car je ne participerai jamais à une arnaque. Si on a utilisé mon image pour le faire, je suis également victime. Pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas vous baser sur des rumeurs, mais sur des faits, et vous avez tout à fait raison. En revanche, c'est bien elle qui m'a proposé ce partenariat. J'ai vérifié, je faisais partie de son agence. C'est elle qui m'envoyait mes briefs et la plupart de mes placements de produits. J'ai retrouvé le brief ainsi qu'une conversation avec elle à ce sujet. Dans votre documentaire, vous allez mettre en lumière peut-être les influenceurs, mais celle qui nous a proposé ce placement est Magali Berda. Ok. Bon bah classique, hein. Encore elle, hein. Waouh, c'est toujours elle, hein. L'agence Shona Events. Le mauvais dropshipping, il faut l'éradiquer. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Un grand merci à Mila Jasmine pour toutes ces informations. Vraiment. Bah c'est la réponse. Bah elle est cynique, elle se protège et elle renvoie tout sur Magali Berda. Voilà quoi. Par contre, oui. Ce n'est pas parce qu'elle a bien voulu. J'aurais dit force à elle, au moins elle est sortie de cette merde, elle essaye de se démerder. Finalement, ça devient plus rentable de dénoncer cette merde que d'y rester. Coopère avec moi que ça va la protéger des futurs sujets. Hein. Petit détail qui a une certaine importance quand même. Bah, on vérifie le site, si c'est carré, bah, on le valide, si c'est propre, on le valide, et si derrière, eh bien, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, eh bien, on le bannit. Suite à cette publication, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque a... En fait, je peux pas contrôler ce qui se passe après. Cet extrait date du 9 septembre 2022. Le tournage... Ça s'appelle le service après-vente. A eu lieu sans doute quelques semaines auparavant. Benjamin Castaldi a mis en avance The Secret Meta le 20 mai 2022 sur TPMP. Et les influenceurs ont commencé à en faire la publicité le 27 et 28 juin. Il est encore possible de retrouver les publications sur le compte Instagram de The Secret Meta. Et enfin, Madame Berda dit vérifier les sites avant de les proposer à ses influenceurs. Pourtant, cette version du site, qui date du 22 juin 2022, n'était pas en règle. Tout indiquait déjà que ce projet était louche. Pourquoi celui-ci a-t-il été validé par Shona Events? J'ai pris contact avec Madame Berda le 19 janvier 2024 pour avoir plus de détails. J'ai aussi prévenu Madame Berda sur X, anciennement Twitter. À ce moment-là, elle était active sur ce réseau social, comme le montre cette interaction. Je n'ai eu à ce jour aucune réponse de sa part. On a un taux d'imperfection et une marge d'erreur, peut-être, il faut savoir le dire, qui est très petite. Avec l'aide de Maître Léoty, j'ai déjà rédigé et déposé ma plainte. Qui sait, il y aura peut-être une suite. On verra. N'empêche, je me demande quelle est la responsabilité. Il fait de la pub pour son avocate, il a raison. De TPMP et donc C8 dans toute cette histoire. Dans le doute, j'ai signalé tout cela à l'Arcom ainsi que Signal Conso. Il serait peut-être temps que toutes ces personnes soient enfin réellement inquiétées. Pour Benjamin Castaldi, je ne peux pas vous certifier qu'il savait que ce projet allait bider, et donc être une arnaque présumée. Peut-être a-t-il été tenté... Putain, je suis en train de me dire, heureusement que Psyodélique a pas vendu des trucs de formation à la con, parce que ça aurait pas été le fou allié qui l'aurait sur le dos, mais bon, le radis a radié. Je pense que déjà qu'il est à genoux, là, ça aurait été un autre truc. Parle pas du gain. C'est certainement pareil pour les autres influenceurs, même si je pense que certains sont profondément mauvais. S'il y a du nouveau dans cette histoire, je n'hésiterai pas à vous prévenir sur mes réseaux sociaux. Je compte bien aller jusqu'au bout. Un grand merci à vous pour votre soutien et merci à Olskern qui permet de financer mon travail. Il a pas vendu des trucs de scam comme ça, par contre, bonne question, je sais pas. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Déjà, il vend des albums de rap qui sont des scams, donc bon. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bonjour, Bon, bah ok, très bien. Bon bah c'est ça, l'arnaque. Je connaissais pas.